could stand. I wish the sun never goes down. There's a future ahead of. Donc, bon, allons voir cette histoire d'instant présent, Annie. Qu'est-ce qu'on perçoit aujourd'hui à la lumière de tout ce qu'on a appris maintenant, tout ce qu'on a pu soulever comme voile par rapport à l'instant présent? Qu'est-ce qui te vient? L'instant présent, ça serait la solution, on va dire. Voilà ce qui me vient. Ça serait la solution ou le produit miracle, j'entends. Alors, je ne sais pas si produit c'est le bon mot, mais en tout cas, quelque chose qui fait que on aurait un soulagement. Parce qu'à contrario, ce que je vois, c'est qu'on est très, très dispersés. On est tous très dispersés, comme si on était appelés à faire toujours plein de choses qui sont pas forcément utiles, qu'on croit être utiles, parce qu'il y a aussi certaines croyances, on croit être utiles pour nous, qui ne le sont pas, on croit être utiles pour les autres, qui le sont pas forcément non plus. Donc, ce serait ça, dispersion instant présent. Voilà comment je pourrais voir un peu les choses. Donc, aujourd'hui, on est à l'opposé de ça. Donc, cette solution, comment est-ce que ça apparaît? Alors, c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit souvent, hein, c'est par rapport à se recentrer là sur soi. Et donc, c'est lié au mental, en effet, ce qu'on avait vu, par rapport à plein de questions. Et quand on approche de l'instant présent, bon, déjà les questions, il y en a beaucoup moins. Et on va dire, c'est ce qui fait le propre de l'homme, hein, les questions, par rapport à l'animal, par exemple, ce que je vois, mais c'est ce qui fait aussi que le mal-être de l'homme. C'est aussi les questions. Parfait. Alors, regarde peut-être les personnes qui ont le mental défini, si on se rapporte aux programmations. Ceux qui ont une programmation où le mental, il est très actif. Ça tourne en boucle, voilà ce que j'entends. Ça tourne en boucle. C'est comme si les questions, elles étaient coincées dans le centre qui est défini, qu'elles ne peuvent pas en sortir. Donc, tant qu'elles ne sont pas répondues, tant qu'il n'y a pas une certaine logique, du coup, ça tourne en boucle. Jusqu'à ce qu'il y ait la logique qui apparaisse pour libérer la pression. C'est ça. Et que du coup, là, je dirais qu'il pourrait y avoir un mieux-être, mais qui est éphémère, qui ne reste pas très longtemps. Jusqu'à la prochaine question. Une autre question. Jusqu'à la prochaine question. C'est tout le temps. Okay. Et comme pour les personnes qui ont ce centre défini, c'est depuis la naissance, on va dire. Donc, c'est un fonctionnement qui paraît normal. Enfin, on ne se pose pas de questions par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est par contre, il n'y a pas de questions. Pourquoi est-ce que j'ai des questions en boucle, quoi? Alors, regarde peut-être la différence entre maintenant ces personnes-là qui ont ce mental-là qui est très actif. Quand, en plus, les personnes, ils sont inspirées. Qu'est-ce que ça fait comparé aux personnes qui ne sont pas inspirées tout le temps? Alors, personnes qui sont inspirées, tu veux dire aussi le centre coronal défini, voilà. hein, c'est ça. Ok. Alors, je dirais qu'il y a comme un chemin qui est toujours pris, un sillon. Tu vois, au niveau du cerveau, je te dirais, il y a un sillon qui est creusé. Et donc, il y a un fonctionnement qui est, on va dire, toujours permanent. C'est comme si les personnes, elles fonctionnaient toujours de la même façon. Okay. Donc, tu ne te poses pas de questions parce que c'est logique. Voilà, c'est comme ça. C'est mon fonctionnement et je l'accepte. Et d'ailleurs, voilà, il est normal. Je ne le remets pas en question. OK. Comparé à une personne qui a un mental qui est, lui, défini, mais avec une inspiration ouverte. Voilà, ok. Donc là, je vois que ça peut être un peu différent parce que c'est comme si l'inspiration venait de toutes parts. C'est pas toujours le même circuit qui est utilisé, on va dire. Donc là, c'est un peu différent.
C'est comme si la personne pouvait davantage se remettre en question, on va dire, par rapport au premier cas. OK. Voilà. Là, Il y a plus de possibilités. OK. Voilà. Il se remet plus en question dans Oui. ses réponses, mettons. Oui. Si tu compares les deux mentales, est-ce qu'il y en a un qui te semble plus serein que l'autre ou non? Alors, non. J'ai eu non. OK. Ah, j'aurais cru peut-être que celui qui avait comme l'inspiration, le sillon tout défini, aurait plus. Il y Mais non. a, il y a beaucoup de questions dans les deux. Il y a beaucoup d'interrogations, hein, vraiment, je vois. Est-ce que. Alors après, peut-être que ça dépend des personnes aussi, attention. Non, mais là, je veux que tu restes sur le modèle Voilà, sur le général. Oui. général. Oui. Est-ce que tu perçois qu'il y a une pression plus d'un côté que de l'autre à répondre aux questions ou non? Alors, une pression. Un genre d'anxiété ou de... Est-ce qu'il y en a un qui a plus... est-ce qu'il y a un mental qui ressent plus de pression à répondre à l'inspiration J'ai pas ou l'impression. l'autre? Non. Moi, j'ai l'impression que c'est à peu près identique. Et je dirais qu'il y a toujours plein de questions, mais c'est pas le même style de questions. Donc, tu Voilà. perçois que celui qui est inspiré, il ressent quand même la pression de la même façon que celui qui n'est pas inspiré? Quand je me place au niveau du mental, je dirais oui. Ah, il y a peut-être une nuance, hein, quelque part, que je ne vois pas forcément comme ça. OK. Parce que lui, sa fonction, c'est de répondre aux questions. Ouais, lui répond aux questions. Donc, Ben, regarde un peu la différence entre un mental qui est inspiré de partout, puis un mental qui est inspiré, mais en ligne droite. hum. La pression, est-ce qu'il y a plus de pression quand tu es inspiré de partout? Ou non? Ou la pression est la même si tu es inspiré en ligne droite? Moi, je dirais que c'est pareil. Ah ouais? Sauf que si tu es inspiré en ligne droite, il y a plus de questions comme ça. Et puis l'autre, c'est, on pourrait dire, enfin, c'est bien sûr symbolique tout ça, mais Ouais. c'est comme s'il y a toujours autant de questions, mais ça vient de partout. Donc c'est comme s'il y avait un... Fait qu'il n'y en a Il y a pas un plus qui est plus fluide que l'autre. Bah, moi, je le vois pas. Je le vois pas. Ou alors, s'il fait de... Si... alors après, je crois qu'il y a aussi ça, attention. C'est que mais là, on passe à un autre niveau, c'est un mental plus conscient, qui, lui, il peut stopper davantage le flux des questions qui arrivent. Tu vois? Mais ça, c'est différent. C'est comme si on était à un autre stade. Donc, ça serait Après, pas vrai de dire qu'un centre défini au niveau de l'inspiration, on gère mieux la pression mentale. Ça serait faux. Comparé à euh, quelqu'un qui a un centre de... moi, je dirais tout dépend de la personne, si elle est consciente ou non, si elle se connaît. Tu vois, si elle... parce que plus tu te connais, plus tu vas comprendre ton fonctionnement, sans forcément avoir accès à ce qu'on fait, hein, je dis pas ça. Non, non, Quelqu'un hein, qui simplement qui a travaillé sur lui, qui sait comment il fonctionne, il va pouvoir gérer davantage, tu vois, ses entrées, on va dire. Parce il va mieux se connaître, il va dire, bah, ça c'est peut-être important, ça l'est pas. OK. Non, mais ça c'est bon, là, ça attendra. Tu vois, c'est comme si, enfin, je voyais une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, tu vois, zen, je sais pas comment je pourrais dire ça. Lui, cette personne-là pourrait gérer en effet ça. Mm. Mais comme ça, si je le vois comme ça, avec deux Il n'y a personnes, aucune différence qu'un centre soit ouvert ou fermé. moi, je vois pas trop de différence. Mm. C'est comme si la couronne définie et le mental défini, ils vont tourner en boucle dans la même problématique jusqu'à temps qu'elle soit répondue. Tandis que la couronne ouverte et le mental défini, c'est un mental qui court partout, qui arrive pas à répondre à une question, mais il saute à une autre question. Je Oui, mais regarde, le vois plus oui, mais erratique, là. les faits, c'est qu'il est tout le temps en action, on va dire. Il est toujours en action, mais la pression est pas la même.
Ouais, mais alors après, c'est peut-être sur les mots que je. Ouais. Parce que pour moi, c'est ma façon de voir, tu vois. Pour moi, il est toujours en action. Alors après, Oui, il va toujours être en est-ce que action. ça change quelque chose? Tu vois, c'est ça, je. Mais moi, je perçois comme une action plus cadrée, genre. Tu sais, au Alors lieu attends, d'être... oui. ben Tu regarde, ouais. m'expliques peut-être ce que Ouais, tu peut-être entends par pression. ma Parce que pression. pour moi, pression, c'est. Il est toujours en action. Voilà. Tu Non, vois, une c'est pas. pression, c'est qu'il faut que tu te Hmm, dépêches. Vite, 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 d'accord. vite, vite, faut répondre, faut répondre. Tu sais, c'est un peu ça que je vois D'accord, comme d'accord. mental. Un mental Hmm. comme ça, là, qui a plein d'inspiration qui rentre. Ouais. J'en prends une. Oh, j'ai pas répondu que j'en ai un autre, j'en ai un autre, j'en ai un autre. Oh, vite, 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 faut que je réponde à toutes les questions. Ouais. Tandis qu'avec un mental qui filtre, une couronne qui filtre, une inspiration qui est Oui. filtrée, Hmm. là, le mental, il y a une question, il faut qu'il y réponde. Fait que là, il va tout faire pour répondre à cette question-là. Mais il fait pas rentrer d'autres inspirations. Oui, d'accord, ouais, non, mais Donc, pour moi, lui, la l'intérieur, c'est presse. pareil. Hein? Pour moi, OK, l'intérieur, c'est le même beans, tu vois. OK. Tandis C'est, que pour moi, je ouais. perçois la Hmm, différence entre la pression. Euh, donc, il- hmm. toi, tu perçois quand même de la pression, sauf que c'est une pression dirigée. Oui, C'est c'est peut-être là ça. la différence. C'est ça. Lui, il a une Hmm, pression dirigée, mais il faut qu'il hmm, réponde à cette question. hmm. Donc là, fait qu'il va être actif, mais en boucle. Non, mais c'est de la dentelle, mais c'est important, je Oui. pense. Hmm. Donc, lui, il va être en boucle sur cette question-là. Fait qu'on a l'impression qu'il gère bien la pression parce qu'il n'y a que cette question-là qui tourne puis qui a besoin d'être répondue. Tandis que l'autre, il faut qu'il réponde à une multitude de questions. Donc, on a l'impression qu'il gère pas du tout la pression parce qu'il n'arrive pas à avoir une réponse avant qu'il y ait une nouvelle inspiration. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Alors en effet, c'est ça, parce que ça vient de tous les côtés, oui, bien sûr. Mais après, là, oui, à l'intérieur, alors attends, oui, il faut que... Ouais, juste vérifier, mais je suis d'accord avec toi que le mental est Ouais, autant actif, là. ouais, Il n'y en a pas un qui est plus actif que mm. l'autre. Ils sont tous Non. les deux actifs, mais ils n'ont pas le même but. C'est comme s'il y en Oui, mais a ça un qui change quoi au jongle. quotidien, du coup? Des gens plus dispersés, tu veux dire? Ouais. Plus facilement, facile à déséquilibrer dans le but. Tu comprends? Tandis que l'autre, s'il y a un sillon, il va être plus focus sur la mission. Tandis que l'autre, il y a plein de missions qui arrivent. Puis il arrive pas. Il faut qu'il jongle avec une multitude de Est-ce- pommes. Puis mm. il n'y arrive plus. Tandis que l'autre, il y a une pomme à gérer. Fait que tant qu'il ne Ouais. l'a pas géré, euh, Alors, complètement, hein. Non, alors ça, ok, parce que l'information arrive de tous les côtés, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'après, pour moi, l'intérieur, je te dis, bon, pour moi, c'est c'est le beans à pareil. l'intérieur, Ouais. mais voilà, après, je vois pas. Alors peut-être que j'aille à un autre niveau pour voir l'impact de cette Ouais, personne, regarde. Ouais, justement, peut-être. dans son quotidien, du Mm. coup. Parce que là, c'est vrai que je suis dans le monde, je suis dans le Dans le mental, on va mental. dire. Mm. Donc pour moi, voilà. Euh, alors, si je compare deux personnes, euh, ouais, je verrai à peu près la même chose, mais je vois ça aussi de l'extérieur. Mm. Donc, dans, de l'intérieur, c'est vrai que je pourrais voir en effet qu'il y a comme un sillon, hein, puis d'un côté il y a un sillon et de l'autre côté c'est dans tous les sens. Ça, oui. Donc, tu perçois. Regardons si l'anxiété se perçoit moins chez quelqu'un en ligne droite comparé à quelqu'un qui. Ok. Alors, Donc, ce anxiété. qui pourrait avoir l'air d'être plus calme extérieurement qu'un Ouais, je vois autre. pas. Ah non, Je vois pas que c'est plus, je vois pas que c'est plus calme, non. Je vois pas extérieurement. quelqu'un de plus. Alors, extérieurement, Extérieurement, tu vois pas quelqu'un qui a de l'air plus centré que l'autre qui s'agite dans tous les sens? pas vraiment. OK. Ouais, non, pas vraiment. C'est peut-être complètement intérieur, hein. Je vois pas vraiment. Je vois que c'est juste l'entrée qui est. Qui est pas pareil. Hum, 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 hum. Pourquoi est-ce que. Enfin, de toute façon, j'ai bien compris, hein. Mhm. Et alors, pourquoi est-ce que je devrais voir quelque chose de différent? Je vais me poser juste cette question.
Parce que faut pas oublier que si en ce moment j'ai le mental Oui, c'est ça, tu as défini, le mental défini, tu as je suis pas comme t'as la d'habitude. Mm, couronne définie, mm, et moi, c'est mm, pas, on n'a pas du tout les mêmes informations en ce moment. C'est mm, ça qui est drôle. mm. De par les transits, Ouais, c'est drôle. précision. On n'a pas les mêmes informations en ce Euh, moment. du coup, ça passe par mon mental qui est défini en ce moment. D'habitude, Mm. il l'est pas. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que ça joue, justement? C'est peut-être ça qu'il faut aller voir. Est-ce que mes Ouais, informations parce qu'ils sont pas comme. En jouent, fait, ouais, c'est ça. Je sais pas. sont influencées par ce mental défini et la couronne définie, alors que Mm. d'habitude, je ne l'ai pas ça. Ouais. Et d'habitude, je reçois les informations, Comme moi, je les reçois aussi. voilà, Mm. comme... ouais. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut aller voir? Je vais aller voir pour moi. On voit la différence. En fait, là, on est. Ah, ben c'est ça, Annie. En ce moment, on est vraiment les deux scénarios qu'on est en train de regarder. Oui, exactement. Parce que là, mettons de parler transit, toi, tu vas avoir un mental défini, un mental plus cadré, on va le dire comme ça, Mm, là, si on mm, veut lâcher mm, un peu mm, le design pour être plus dans un genre de programmation, tu vas avoir un mental plus cadré et une inspiration plus cadrée. OK? oui, Et oui, toi, en temps normal, tu as un mental ouvert et une inspiration ouverte. oui. Et moi, en temps normal, tout comme même en ce moment, avec le transit, ça ne change pas. J'ai un mental plus cadré et une Mm, inspiration plus ouverte. mm, ok. Moi, ça change Donc, rien, le ouais, transit c'est chez moi. ça. Donc, on va voir nos deux cas Ouais, particulier. voilà. Alors, je vais commencer peut-être par toi. Alors, est-ce que c'est ça que je voyais, justement? Parce que je dis, bon, il n'y a pas trop de... alors, moi, si je regarde toi par rapport à moi, là. Ok, bon. C'est vrai qu'alors moi, je vais te dire, je vais être plus obtus. Oui. Je vais être plus comme ça, tu vois? Mm. Genre, ah bah non, attends, j'ai une idée, je m'y tiens à mon idée. Tu vois? Ah ouais, bon, tu sais ce qu'on disait à la porte des opinions, je sais plus, là. Mhm. Ouais, tu La sais, porte tac, 17, là, parce que voilà. là, tu as le canal, ouais, ça. Là, Ouais, ouais, on retombe dans le design, là, mais oui, tu as le oui. canal Non, mais parce que c'est ce défini. qui m'est venu. Et du coup, bah non. Mm. Tu me dis quelque chose, moi je te dis bah non. Et toi, alors maintenant, si je vais te voir, toi, donc, bon, t'as l'inspiration complètement ouverte, ça oui. Ben, tu sais ce qu'on va faire? On va plus témoigner de ça, de ce qu'on vit Ouais, en ce moment. Ça va être plus. d'accord, Alors, d'accord. ce qui change, moi, je te dirais aujourd'hui, la différence entre mon mental d'aujourd'hui et mon mental d'avant, parce que là, présentement, il n'est pas tant influencé par le transit planétaire, légèrement. Il va être plus conscient, justement. Il va plus filtrer l'information. Ah, Mm, ça sert à rien, j'en tiens pas compte. mm, Ah, ça. Et quand ça vient toucher, mettons, une mémoire à moi qui n'a pas été vue ou qui a été vue puis qui n'est plus d'actualité, il va répondre tout de suite à la question pour pouvoir libérer la pression. Donc, il va comme se faire le scénario dans la tête. OK, parfait, c'est rejeté, ok. ça a plus d'importance. Mais il va comme faire plus, il y a un peu plus de discernement, je dirais, qu'avant. Tandis qu'avant, j'avais cette pression-là de répondre à toutes les inspirations qui venaient. Donc, je m'éparpillais énormément dans la matière. Et ce qui faisait que je lisais 2, 3 livres en même temps, que j'écoutais une vidéo en même temps que je lisais un livre pour aller chercher toutes les Mm, informations qui mm, étaient en train d'entrer parce que mon voilà. mental pensait qu'il fallait qu'il réponde à tout Donc tu pour l'as occupé. libérer la pression. Mm, Voilà. mm, 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 mm. Mais, Ah bah c'est ça. Bah c'est ça que je voyais c'est ça. finalement, c'est ça. Ouais. Mais là, aujourd'hui, il est plus conscient. Donc, Mm, il fait un tri dans la multitude euh, d'inspirations qui viennent créer de la confusion et du ouais. doute. Et là, Mm, c'est la porte, ces portes-là dans le transit qui sont activées chez moi que d'habitude j'ai pas, c'est la confusion. Donc, j'ai plus le discernement de justement me rendre compte si je m'attarde à cette information-là, ça va faire, je vais être juste confuse. C'est pas important pour moi en ce moment.
parce que ça répond pas à mes programmations. Ça aidera pas mon personnage à jouer son jeu. Donc, je fais juste ne pas répondre à ça. Et si mon personnage est dans un jeu où il doit répondre à une question, que ce soit la mienne ou la tienne, parce qu'on est en interaction, là, ça va être autre chose. Là, je vais prendre ça et je vais essayer d'apporter une réponse. Mhm. Maintenant, on va aller voir, toi, c'est quoi plus? Comment tu perçois ça, vu que d'habitude, tu es complètement ouverte Mm. Mm. au niveau du mental et au niveau de l'inspiration. Ouais, du coronal. Puis là, tu es Alors complètement moi, dirigée moi, en ce moment. alors moi, je suis toute bizarre et j'avais pas fait le rapprochement justement. C'est que j'ai des choses qui m'arrivent comme si je devais être mon mental, ouais, dans ma tête, être occupé. C'est comme s'il y a plein de choses qui m'arrivaient dans la tête, et je me dis, mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc des choses qui tournent en boucle. Et donc c'est ce qui m'est arrivé là tout le week-end, des choses qui tournent en boucle. Ou alors ce qui peut se passer, c'est que je dors profondément et d'un coup, tac, je suis réveillée. Et j'ai des trucs, j'ai des informations qui m'arrivent, mais qui sont bêtes, quoi. Ça sert à rien. Et comme si j'étais vraiment réveillée et qu'à la limite, j'aurais pu, en pleine nuit, faire, je sais pas, comme si j'avais besoin de me dépenser, utiliser cette énergie, justement, comme si je produisais énormément d'énergie, et du coup, mon cerveau, on va dire, va utiliser cette énergie euh, par, euh, par ce mental qui va me créer plein de pensées. Voilà comment je pourrais dire comment ça se passe. Et donc la meilleure solution, ça aurait été que j'aille me dépenser, voilà. Mais comme je le fais pas, parce qu'en pleine nuit, je me dis non, je vais essayer de me rendormir. Mais du coup, ça tourne en boucle et j'ai des idées complètement débiles qui arrivent, quoi. Voilà, faut vraiment dire Là, ça parce que je n'ai pas l'habitude. là, À je des moments, t'arrête. je les trouve débiles. Parce que je n'ai pas l'habitude. C'est Je ça. n'aime pas du tout. Là, je t'arrête tout de suite. Va voir. Est-ce que ces informations sont vraiment ridicules ou si elles ont un but précis? Bah, oui, bien sûr. Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, alors, dans le sens où eh ben, c'était déjà ça, de voir que ce mental, euh, comprendre ce mental, comment il fonctionne. Et moi, jusqu'à présent, j'en avais aucune idée puisque j'avais pas ce mental défini. Donc, du coup, je n'avais pas conscience de ça. Et depuis que j'en ai conscience, c'est vrai que ça me permet déjà de me comparer à d'autres personnes qui ont justement le mental défini. Donc, ça change énormément de choses parce que du coup, je comprends et je comprends ce qu'ils font. Je comprends qu'ils ont besoin d'être un petit peu occupés, ce que tu faisais avant, d'être toujours occupés à faire des choses pour que le mental soit focus sur quelque chose et que du coup, il puisse être occupé. On va dire, voilà, on va dire au mental qui regarde un film et puis pendant ce temps, bah, moi, je vais pouvoir vaquer à des occupations et être beaucoup plus légère finalement dans ma tête. Donc ça, maintenant, je le comprends. Donc ça permet d'être moins dans le jugement aussi par rapport à ces personnes-là que parfois je trouvais un petit peu bizarre qu'ils soient toujours en train de faire des choses que je ne comprenais pas. Donc ça permet de comprendre l'autre. Donc en effet, c'est important. Après, après il y a des choses quand même que je traîne depuis tout le week-end. Là, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas à quoi ça sert, mais ça sert justement à occuper ce mental. Et de l'autre côté, est-ce que l'inspiration que j'ai eue, parce que j'ai eu aussi des inspirations, parce que j'en ai quand même beaucoup en Oui. ce moment, est-ce que tout est utile dans les inspirations que j'ai? Certaines choses sont très utiles, hein, puisque voilà, on va un peu modifier notre façon de faire. Donc oui, ça m'a été utile, on va dire. Mais est-ce que tout est utile? J'ai l'impression qu'il en rajoute ce mental. J'ai l'impression qu'au milieu de choses utiles, il va mettre des choses qui sont complètement inutiles. Et après, à moi, avec mon discernement et mes prises de conscience, justement, de faire le tri. Donc, on revient maintenant à l'instant présent. Maintenant qu'on a vu ça, l'interaction, donc que ce soit au niveau des transits planétaires qui définissent des centres qui ne le sont pas d'habitude ou de côtoyer quelqu'un qui a ces centres-là définis. Lorsque tu as des centres ouverts, tu es influencé par la personne qui a un centre défini. Mhm. Et Mhm. là, on revient au moment présent. Donc, en ce moment, présentement, pendant qu'on se parle, qu'est-ce qui influence ce mental ou non?
qu'est-ce qui se passe énergétiquement au moment présent pour le mental. Quand on est dans l'instant présent, il n'y a pas... Est-ce qu'il est influencé? Voilà, c'est ça que tu veux dire. Est-ce qu'il est influençable quand on est dans l'instant présent? Quand on est dans l'instant présent, on n'est pas sous influence. On est recentré sur soi. Il faut vraiment que je sois plus précise dans mes questions. Mm. T'es plus... c'est ça, c'est fou. T'es vraiment obtus. Mm. T'es vraiment... Bien ça, je ne les comprends même pas. Ah non, tu comprends pas. C'est très Je drôle. comprends pas. Bon, exemple. Dans le moment présent, est-ce qu'il y a une menace ou non par rapport à ce mental-là? Là, c'est précis. Ça ne peut pas être plus précis. Est-ce qu'il se sent menacé ou non, le mental, présentement? Dans l'instant présent? Dans Non. l'instant présent. Non. 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 Donc, tout va bien. Il y a pas d'influence. Non. Il se projette pas. En général, pour tout le monde. Mm. Pas de projection. Donc, Non. pas de panique. Non. C'est pour ça qu'il faut qu'il apprenne à être dans le moment présent. Et c'est un nouveau fonctionnement qu'il ne connaît pas. Bon, après, c'est tout le reste. Hein. C'est toutes les émotions, toutes les peurs, tout ça. Enfin, voilà. Alors, s'il est concentré dans le moment présent, il n'a pas de peur de quoi que ce soit. Non. Alors, qu'est-ce Si tu veux, il est vraiment, je dirais qu'il voit l'intérieur, et comme toutes les peurs ou tout ce qui arrive, c'est comme si ça venait de l'extérieur, il n'est pas sous influence. C'est comme si le regard, il n'était pas tourné vers l'extérieur, mais il est tourné vers l'intérieur. Quand c'est tourné vers l'intérieur, il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de problème, quoi. il n'y a pas de questionnement inutile. Non. C'est vraiment une question de posture. Mais le mental a été... Mais quand il s'extériorise, ben regarde, quand il s'extériorise, qu'est-ce que ça fait? Ben, là, c'est tout... C'est tout ce qui se passe tout autour de soi. Donc là, c'est la panique. C'est, comme tu dis, je veux répondre, je veux comprendre. C'est pas logique, donc je me pose des mille questions parce que c'est pas logique, ça répond pas à un fonctionnement logique. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Et je suis toujours attirée par la lumière, quoi. Donc comme il y a plein de lumière, c'est comme s'il y avait plein de clignotantes partout et que du coup, il sait plus où donner de la tête. OK. Qu'est-ce qui fait actuellement qu'on a tous une résistance au niveau du mental? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? J'ai l'impression qu'on le met comme quelque chose qui vient nous protéger. C'est comme si pour les personnes, le C'est notre mental, sauveur. c'est ça. C'est ça. Et c'est grâce à lui que on est protégé, tu sais, par rapport aux autres, par rapport à notre environnement qui est nocif. C'est comme si ça venait de notre mental. Il se croit en armure, si tu veux. Il se prend pour un guerrier qui est là pour affronter tous les aléas. C'est notre chevalier. C'est notre chevalier Ouais. servant qui gère Oui. l'ego. Puis lui qui veut pas que l'ego se transforme parce que pour lui, c'est la mort de l'ego du personnage. Donc, en ce moment, il surjoue un peu parce que c'est comme si l'ère des chevaliers était en train de disparaître. Maintenant, les chevaliers servent plus à rien. Donc, il veut pas, il s'oppose à ce que l'ère du chevalier soit terminée. Donc, il joue encore plus le chevalier pour prouver son rôle utile, pour prouver l'utilité d'avoir un chevalier. Mm. Oui, donc il le surjoue. Il le surjoue. Mm. Voilà. Oui. Parce que maintenant, c'est plus de le réinformer et de lui dire la menace que tu croyais être vraie est une illusion. Oui, parce que tout l'extérieur lui fait croire qu'on est envahi. Mais on est envahi. On est envahi par tellement d'informations Ouais. que du coup, il ne sait plus où donner de la tête, je vais dire. Voilà. Et c'est pour ça que... Toutes les distractions, c'est un envahissement finalement, permanent. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'un mental plus conscient, là, va finir par avoir du discernement dans toutes les informations et ne va pas juger les informations au même niveau dans leur pertinence.
ce qui va faire qu'il n'aura plus besoin de jouer ce chevalier-là qui défend. Et plus il va devenir un petit peu plus le contremaître des informations, je ne sais pas comment le dire, mais comme ça. Il va savoir plus les gérer, oui. Oui, voilà. Mm, mm. Ça, c'est une bonne information. Ça, c'est pas impertinent, je la laisse passer. Voilà, c'est ça. Donc, il va changer. Il va changer son rôle. Le mental change de rôle. Oui, Comme le personnage change de rôle à chaque instant, le mental va faire Oui. la même chose. oui, oui, oui. Parfait. Il va être plus souple, moins dispersé, Voilà. on va dire. Mm. Et Qu'est-ce du coup, il va pouvoir mieux gérer ses énergies. Parce qu'à force de disperser, on peut être fatigué, tu vois. Mm. Et là, le fait de les utiliser à bon escient, bah, t'es moins dispersé, t'es moins fatigué. Et t'es plus calme aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu perçois d'autre au niveau du moment présent qu'on n'aurait pas dit en ce moment, avant qu'on termine? Bah, si chaque individu était davantage recentré comme ça sur lui-même, Mm. bah, il y aurait beaucoup plus de tolérance, il y aurait beaucoup plus d'acceptation de qui on serait moins dans le jugement pour nous et pour les autres aussi. Voilà. Donc c'est important de comprendre ça déjà. Il y a quand même une solution qui existe. Oui. Bien sûr qu'il y a une solution qui existe. D'abord, se connaître, savoir qu'on est programmé, savoir nos programmations, savoir les reconnaître. Et un coup qu'on s'est observé, qu'on se comprend, qu'on se connaît, qu'on voit un peu comment nos programmations nous conditionnent ou non. Après, de savoir que l'autre, c'est nous, hein? Dans une version différente. C'est la conscience dans une version différente. Ben, on ne peut plus juger cette personne-là parce qu'elle a des programmations qui la conditionnent elle aussi. C'est ça. Voilà. Oui. Alors, c'est la solution. C'est pour ça qu'on dit tout le temps de revenir à soi. Si on vous donne une clé, apprenez à vous connaître, prenez vos programmations, intéressez-vous à vos programmations. Comme ça, l'extérieur, vous n'aurez pas l'impression d'être charrié d'un côté ou de l'autre par l'extérieur. Parce que peu importe ce qui arrive, les programmations, ils sont jouées. Mais s'ils ne sont pas observés, ben, ils sont joués de différentes façons, tout dépendant des fréquences par lesquelles elles sont activées. Mm. Alors, si les fréquences sont basses, ben, l'activation va aller dans l'ombre de ces programmations-là. Si les fréquences sont hautes, ça va aller plus dans le don de nos programmations. Oui, puis comprendre ses programmations, c'est aussi être davantage responsable de soi. Du personnage. Mhm. Voilà. Donc, c'est important d'assumer cette responsabilité de qui on est et ne pas remettre la responsabilité sur les autres. Et là, ça change tout. Voilà. Parfait. Bon, ben merci Annie pour cette investigation du moment présent. Et des questions du mental. Bon, ben on se dit à la prochaine investigation. Ciao. Et au revoir.